Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter la plateforme Toastmaster et notamment comment faire pour choisir son parcours Pathways. Alors, c'est tout simple, tu ouvres ton navigateur, Firefox, Chrome ou un autre, et tu viens taper Toastmasters. Dans la liste des résultats, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui toastmaster.org, donc on le sélectionne. Et maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter avec tes identifiants qui t'ont été envoyés par mail. Donc c'est ce que je vais faire. Et une fois que tu es identifié, maintenant, il va falloir aller dans Pathways, Choose a Path. Ça, c'est donc l'endroit où tu vas aller choisir le parcours Pathway qui t'intéresse dans le cadre de ta formation qui est fournie avec ton adhésion à Toastmaster. Donc on va cliquer dessus et tu vas voir, c'est très très simple. Première chose à faire, choisir ta langue. Et deuxièmement, deux choix sont proposés. Soit la version dématérialisée, soit la version en format papier. Avec l'abonnement à Toastmaster, ton adhésion, tu as automatiquement un parcours qui t'est fourni et qui est une version dématérialisée, ce qu'on appelle le Basecamp. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de sélectionner les ressources numériques. Si tu veux une version papier, tu peux, mais tu vois qu'il y aura un coût supplémentaire. Donc, en l'occurrence, c'est ici qu'on va aller. Dès le moment où tu as cliqué, tu as de nouveau deux choix qui apparaissent. Comment est-ce que tu souhaites sélectionner ton parcours d'apprentissage? Alors, les deux solutions sont les suivantes. La première, tu sais la raison qui t'a amené à adhérer chez Toastmaster. Et tu sais quels sont tes besoins, quels sont tes souhaits aujourd'hui face à la prise de parole en public. Et à ce moment, tu peux sélectionner directement le parcours Pathway qui t'intéresse suite à juste un petit descriptif qui l'explique. Soit tu ne sais absolument pas ce que tu es venu chercher chez Toastmaster et une évaluation en ligne, c'est un questionnaire, va te permettre de t'aiguiller pour justement te proposer le parcours Pathway qui correspondrait le mieux à ce que tu recherches. Donc, je vais te présenter les deux options pour que tu comprennes un petit peu laquelle serait la plus intéressante pour toi. Dans un premier temps, imaginons que je sache ce que je suis venu chercher chez Toastmaster. Eh bien, je vais tout simplement sélectionner les différentes options et je fais continuer. À ce moment-là, il va me proposer les différents parcours Pathway qui existent et je vais pouvoir choisir celui qui m'intéresse. Donc par exemple, déjà juste pour te citer, donc nous avons 3 et 3, 6 et 3, 9, 10 et 11. Ça, il est grisé parce que c'est celui que je suis en train de suivre. Mais il y a donc 11 parcours Pathway disponibles. Et tout ce que tu as à faire pour savoir ce qu'il y a dans un parcours, eh bien simplement, c'est de cliquer sur le petit plus. Et tu peux le faire pour chaque parcours. Et ça va te donner un descriptif de ce que contient le parcours de formation. Par exemple, leadership dynamique, ce parcours vous aide à acquérir les compétences d'un leader et négociateur stratégique. Et là, je vais avoir le descriptif du parcours. Si tu souhaites avoir encore un peu plus d'informations, tu peux voir les projets qui se trouvent dans ce parcours. Alors, à quoi correspondent les projets? Alors, effectivement, on arrive là sur une version qui du coup n'est pas traduite, qui est en anglais. Si tu es sur Chrome, tu as la possibilité de traduire directement les pages. Si tu es sur un autre navigateur, c'est peut-être possible aussi, à moins qu'il faille installer une extension. Sinon, voilà, sur Chrome, tu vas avoir la possibilité de traduire. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que chaque parcours Pathway possède 5 niveaux. Les deux premiers niveaux sont en général communs à tous les parcours. Les fondamentaux et découvrir ton style d'orateur. Puis, les niveaux 3, 4 et 5 sont spécifiques pour chaque parcours Pathway. Et à ce moment-là, ils incluent ce qu'on va appeler des projets. Les projets étant en général des discours, mais pas que tu vas pouvoir mettre en place dans le cadre de cette formation Pathway. Donc, tout ce que tu as à faire si tu souhaites avoir un peu plus d'informations, c'est de cliquer sur les projets électifs. Et là, en l'occurrence, tu vas avoir la liste des projets disponibles. Et tu sais que dans cette liste, il faudra en choisir par exemple 2 pour valider ton niveau 3. Pareil pour le niveau 4, tu as donc un élément à choisir parmi la liste. Et dans le niveau 5, tu as également un élément à choisir parmi la liste. Voilà. Et ça, tu peux le faire pour chacun des parcours Pathway. Là, je suis allé sur le parcours leader dynamique.
mais j'aurais très bien pu faire ça sur stratégie de motivation ou humour captivant, tout simplement. Donc, une fois que tu as sélectionné le parcours qui t'intéresse, par exemple, je ne sais pas, imaginons que voilà, je souhaite faire celui-ci, humour captivant, et bien je sélectionne ce parcours, je descends et je clique sur continue. Maintenant, imaginons que je ne sache pas quel est le parcours Passway qui me correspond. Eh bien, tout simplement, donc on va recommencer depuis le début, donc je choisis ma langue, je choisis la version dématérialisée, mais au lieu de choisir maintenant les parcours disponibles, je vais aller faire le questionnaire d'évaluation en ligne, tout simplement. Ça, c'est intéressant si tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu veux faire et apprendre chez Toastmaster, eh bien le questionnaire va t'aider à te positionner et va te faire directement une proposition de parcours Passway. Donc, on le sélectionne et on fait continuer. Il va te proposer de choisir ta langue, donc toujours français, puis commencer. Et tu vas donc avoir une suite de questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Il y a peut-être à peu près 20-25 questions qui va permettre en tout cas à la plateforme de mieux définir quelles sont tes attentes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais répondre au questionnaire, je te passe la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de répondre à la dernière question et donc je me retrouve sur la liste des parcours Passway, mais cette fois-ci, il m'a proposé 2 parcours, donc collaboration de l'équipe et stratégie de motivation. Ce sont des parcours qui me sont recommandés au vu des réponses que j'ai apportées au questionnaire Passway, tout simplement. Donc je peux, comme tout à l'heure, cliquer sur le plus pour voir un petit peu le détail des 2 recommandations qui me sont faites. Je peux également, si je le souhaite, aller pour voir les projets de chaque parcours et faire mon choix. Si c'est le cas, eh bien, je vais sélectionner le parcours qui m'intéresse et puis, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur continuer. Et si, dans la liste qui m'est fournie, aucun des 2 ou 3 qui me sont proposés ne m'interpelle, mais qu'au contraire, je veux rester sur celui que j'avais sélectionné tout à l'heure, par exemple, l'humour captivant, eh bien c'est quand même possible. Ce ne sont que des recommandations, mais je reste libre de choisir le parcours qui m'intéresse, tout simplement. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur ce parcours et encore une fois, cliquer sur continue, tout simplement. Dans la prochaine vidéo, on verra les étapes qui suivent le choix de ton parcours Passway, c'est-à-dire comment utiliser ton parcours et réaliser les différentes actions qui s'y trouvent.